Aux alentours des pages 80, Hazel discute avec Françoise de sa maladie d'une façon positive et humoristique, en pratiquement disant que c'est la meilleure chose qu'elle aurait pu avoir. Elle est contente et pleine de vie, comme elle a dit, malgré cette maladie chronique. Ce que j'ai du misère à comprendre, c'est comment elle peut rester si positive dans une situation telle comme cela et d'être capable de la qualifier comme un don du ciel. Personnellement, si j'étais dans une telle situation, je ne serais pas si rempli d'énergie qu'Hazel, surtout avec un homme comme le capitaine dans ma vie. Donc, c'est ça ma question. Pourquoi elle est contente d'avoir cette maladie? Pour répondre à ta question, Ryan, Hazel était contente d'être malade parce que cette maladie lui permettait de voir Françoise. Ayant seulement vu le capitaine pour 5 années, elle voulait désespérément avoir un contact avec un autre être humain. Elle dit à la page 81 qu'elle a peur de guérir parce que sa guérison causera la séparation d'elle et Françoise. Ce que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi Françoise, suite à la lecture de la lettre du suicide du capitaine, passe à la page 169. Je l'avais mal jugé. Il était vraiment généreux. Pourquoi croit-elle que le capitaine était généreux? Est-ce que Françoise finit par avoir pitié de Homer? Aide-moi à comprendre, s'il te plaît, Max. Wow, bonne question, Zach. Mais ce n'est pas tout à fait vrai que Françoise ait pitié pour le capitaine. Nous voyons cela lorsqu'elle veut décidément tirer Homer dans la tempe aux pages précédentes, ainsi que dans le deuxième dénouement de l'histoire, où est-ce qu'elle dit à la page 183 « Oui, son suicide est le plus beau des cadeaux d'anniversaire. » Par contre, elle le trouve généreux de s'avoir sacrifié pour le bien d'Hazel, puisqu'il lui a donné sa fortune entière dans son testament. La question dont je me pose est celle-ci. Pourquoi était-il si difficile pour Françoise de convaincre Hazel de sa vraie beauté? Bonne question, Max. Moi, je dirais que c'était très difficile pour Françoise de convaincre Hazel de sa propre beauté parce qu'elle a dû vivre avec Omar pendant si longtemps avec la seule idée d'elle-même étant qu'elle était laide, qu'elle avait vraiment aucunement de beauté, qu'elle a tout défiguré et spécialement qu'il n'y avait pas de miroir où elle habitait. Donc, c'était très difficile pour elle de créer une image de soi-même de beauté. Donc, ça a pris du temps une fois que quelqu'un de nouveau dise non, réellement, tu as une immense beauté, tu es très belle. Donc, ça a pris du temps pour elle de réaliser peut-être cette idée est vraie. Mais une chose que je me demande, c'est pourquoi Françoise ne l'a pas dit qu'elle était belle euh, plus tôt dans l'histoire, parce que ça leur a simplifié beaucoup de choses, spécialement dans la deuxième partie du livre. Donc, merci pour les réponses. Oui, Sam, c'est vrai que si Françoise avait été honnête avec Hazel dès le début et elle lui avait dit qu'elle était vraiment belle, ça aurait vraiment mieux été. Mais c'est pas comme elle a pas essayé, elle a essayé beaucoup de fois de lui dire qu'elle était vraiment belle aussi. Elle a brisé tous les thermomètres, puis elle a mis le mercure dans un bol pour créer un miroir pour essayer de lui montrer qu'elle était belle. Mais avec Homer qui écoutait les conversations, c'est pas comme elle aurait pu juste la dire qu'elle était vraiment belle, puis la trouvait vraiment belle. Moi, ce que je me demande par contre, c'est que lorsque Hazel lui parle de l'abus que Homer lui inflicte, pourquoi est-ce qu'elle dit que ce que le capitaine avait fait à Hazel, c'était correct? Salut Kelly, c'est une bonne question. Selon moi, l'infirmière, Françoise, dit que l'abus envers Hazel est correct pour 3 raisons. 1. Elle sait qu'Homer les écoute, donc elle essaye de le rendre content en prendre son côté. 2. Afin qu'il puisse faire confiance en elle. Et pour la 3e raison, pour qu'elle peut faire des choses ou parler de choses sans qu'il soit méfiant d'elle. Ceci conclut notre discussion. Merci d'avoir écouté.